Voilà. Ça commence. Je commence la bande de sécurité par en dedans. Les lumières clés dans les contacts. Clés dans les contacts. Lumière d'urgence fonctionnelle en fonction. Là maintenant je commence ma bande de sécurité en mentionnant que les 3 triangles, la trousse de premier soin, c'est la petite boîte de rouge et grise, et les extincteurs sont présents. La porte ouvre et ferme bien. Miroir fixe, on demande ça. Miroir fixe. Le miroir est fixe. Demande ça. Miroir fixe. La porte ouvre et se ferme bien. Avant d'ouvrir mon capot, je vérifie mes lumières d'urgence sont fonctionnelles, camion au bon niveau, les roues sont parallèles, aucune fuite de liquide au sol et les lumières d'urgence fonctionnent. Je l'avais déjà dit. On ouvre le capot. Je vérifie les longerons, la lame maîtresse, les deux U-bolts, l'amortisseur, essieu à 90, rien n'entre en contact avec des pièces mobiles, flanc intérieur, flanc extérieur, la bande de roulement, on se penche le maximum pour aller voir, bien vérifier. L'indicateur d'usure, la jante de haut en bas, les boulons de haut en bas, moyeu ne coule pas, il est au bon niveau, la valve, aucune fuite d'air audible. C'est mauvais côté conducteur. Liquide à servo-direction est au bon niveau, colonne de direction fixe, longeron, lame maîtresse, 2 U-bolts, amortisseur, essieu à 90, rien n'entre en contact avec les pièces mobiles, flanc intérieur, flanc extérieur, la bande de roulement, la jante de haut en bas, boulon de haut en bas, moyeu ne coule pas, l'huile est au bon niveau, aucune fuite, la valve, aucune fuite d'air audible. Réservoir d'essence bien fixe, bouchon bien fermé, pas de fuite. Châssis d'en haut, châssis en bas, l'ensemble de la carrosserie en bon état. Traverse, longeron et ancrage. Entre les deux essieux, je vérifie longeron, bas-cul, support à bas-cul, bas-cul. Je m'en vais les deux amortisseurs, les deux essieux à 90, rien n'entre en contact avec des pièces mobiles. Ici, rien n'entre en contact avec des pièces mobiles. Le flanc intérieur, excuse-moi. Le flanc intérieur, les flancs au milieu et les flancs extérieurs. La bande de roulement, la jante de haut en bas, les boulons de haut en bas, le moyeu ne coule pas. On en a deux valves, ici une, opposée l'autre. Donc, aucune fuite d'air audible. La semelle, ou la bande de roulement, comme on veut l'appeler. Okay.
la jante de haut en bas, boulon de haut en bas, moyeu ne coule pas, la valve, les deux valves, aucune fuite d'air audible. Traverse, longeron et U-bolt. Traverse, longeron et U-bolt. À l'arrière, châssis à haut, châssis en bas, le pare-choc, la porte et puis finalement les lumières d'urgence. Dans les tunnels, longeron, traverse la boîte et le camion et les U-bolt. Ici, longeron, non, traverse, longeron et U-bolt. Ici, longeron, support à bas-queue, en dedans, je vois les deux amortisseurs, les deux essieux à 90, rien n'entre en contact avec des pièces mobiles, flanc intérieur, flanc au milieu et les flancs extérieurs. Bande de roulement. Le maximum. La jante de haut en bas. Les boulons de haut en bas. Moyeu ne coule pas ou le robe ne coule pas. Les deux valves. Ma valve est ici. L'autre est là. Aucune fuite d'air. La semelle ou la bande de roulement. La jante de haut en bas, les moyeux, les boulons de haut en bas, le moyeu ne coule pas, les deux valves, il y en a ici et ici, aucune fuite d'air audible. Châssis d'en haut, châssis en bas, l'ensemble de la carrosserie en bon état. Longeron, traverse et ancrage. Échappement bien fixé et j'ai fini ma première tournée. Là, je démarre le camion. Je tourne la clé. En attendant son balayage, je mets les lumières. Clignotant gauche. Et je tourne la clé. Le moteur tourne bien, aucune fuite. Ok, là maintenant, je vérifie lumière de gabarit, lumière de la boîte et la cabine, lumière de position, lumière de croisement, clignotant gauche. J'attache mon capot. Lumière de gabarit. Lumière de gabarit, lumière de la plaque, position, clignotant gauche et on peut attendre pour les freins. Oui, il fonctionne. Donc là, je continue. Position, clignotant, droite.
Lumière de gabarit. Aucune fuite au niveau d'échappement. J'attache mon capot. Là maintenant, clignote à droite, position droite, clignote à droite et finalement, position gauche. Vous voyez dedans? On va commencer le test de frein. On enlève le frein à main. On vérifie le siège est fixe. L'accélérateur fonctionne. Et les RPM reviennent au bon régime. Aucune odeur d'échappement dans la cabine. Là maintenant le test de frein. À 80, le compresseur doit repartir. Un des deux aiguilles. Là, à 80, le compresseur est reparti. Je vais tenir toujours le frein appuyé. Les deux aiguilles doivent se maintenir à 90. La première est déjà là, la deuxième aussi. Donc le compresseur maintient 90. L'indicateur de pression doit s'allumer avant 55. Il s'est allumé à 70, donc il est conforme. Là, je vais accélérer. Et le compresseur doit être capable de s'arrêter entre 117 et 137. En attendant, j'ai fait mes 4 miroirs, vitre latérale, le pare-brise, essuie-glace et lave-glace. Fonctionne. La soufflerie, ici, on le met ici, position du frost. Il fonctionne. Le volant et la colonne fixe, klaxon est ici. Elle ne fonctionne pas, donc un des deux klaxons fonctionne. Et finalement la ceinture de sécurité. J'accélère. Je ne dois pas arrêter d'accélérer. Dès qu'on entend la purge, ça veut dire que le compresseur vient tout juste de s'arrêter à 135, donc il est conforme entre 117 et 137, à 130 plutôt. Arrêtez le moteur. J'ai fait la consommation et l'étanchéité. Là, disons, j'ai perdu pas mal de 8 livres, que c'est moins que 19 livres, donc il est conforme. Je vais toujours maintenir la pédale pendant 1 minute. Si j'aurais un fit entre 3 et 5.9, ça serait mineur, 6 et plus, majeur. Mais comme vous voyez, les aiguilles ne bougent pas. Je lâche mon frein. Je redémarre. Donc là, c'est le test de retenue.